Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Exercice corrigé, circuit RLC. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Une bobine d'inductance L et de résistance petite r est montée en série avec un condensateur de capacité C qui est égal à 0,2 microfarad totalement chargé et un conducteur ohmique de résistance R est égal à 200 ohms. À l'aide d'un système d'acquisition approprié, on obtient le graphe de la figure 2 qui représente la tension UC au bord du condensateur. La tension UC en fonction du temps. La première question, quelle est l'origine correspondant au graphe de la figure 2. Deuxièmement, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Troisièmement, en supposant que la pseudo-période T est égale à la période propre T0 de l'oscillateur LC, calculer la valeur de l'inductance de la bobine étudiée. Quatrièmement, déterminer l'énergie dissipée dans le circuit par effet Joule entre les instants T0 est égal à 0 et T1 est égal à 3 T sur 2. Cinquièmement, pour remplacer l'énergie dissipée par effet Joule, on monte en série dans le circuit précédent un générateur qui délivre une tension directement proportionnelle à l'intensité du courant, soit UG de T est égal à KI de T. Donc, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge du condensateur QT dans ce cas. Sixièmement, on règle le paramètre K sur la valeur 208,4 dans le système international d'unité pour obtenir des oscillations sinusoïdales. Dans la question, calculer la valeur de la résistance R de la bobine. Donc pour la première question, quelle est l'origine correspondant au graphe de la figure 2? Donc vous remarquez bien qu'il y a diminution de l'amplitude de la tension ici en fonction de T. Bon, c'est-à-dire que le régime n'est pas périodique, il est pseudo-périodique. Bon, pour la deuxième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc, on a ici le montage électrique. Donc, d'après la loi d'additivité de tension, UC, donc on a UC plus UR plus UL est égal à 0. Donc, on va remplacer UR et UL par son expression et on obtient UC plus UR plus RI plus petit RI plus LDI sur DT est égal à 0. Donc, on va mettre comme facteur I, donc on obtient UC plus R plus petit R, I plus LDI sur DT est égal à 0. Ainsi que I est égal à dQ sur dt, donc est égal à C duc sur dt, alors I di sur dt est égal à C d au carré, UC sur dt au carré. Donc, on va remplacer I par son expression, et di sur dt par son expression, et on obtient UC plus R plus petit r, C duc sur dt, plus LC d au carré, UC sur dt au carré est égal à 0. Alors, on va diviser l'équation par LC, on obtient l'équation différentielle d au carré, ici sur d au carré, plus R plus petit r sur L, d ici sur dt, plus 1 sur LC, d au carré, c'est sur dt au carré est égal à 0.
Voilà donc l'équation différentielle vérifiée par le circuit RLC. Bon, pour la troisième question, supposons que la pseudo-période T est égale à la période propre T0 de l'oscillateur LC. Calculer la valeur de l'inductance de la bobine étudiée. Donc on a T est égal à T0 et T0 qui est égal à 2P racine carrée de LC. Alors LC est égal à T carré sur 4P. Donc il faut chercher la valeur de T carré à partir du graphe. Donc ici on a T carré, c'est la pseudo-période qui est égale, selon ce graphe, est égale à 2 millisecondes. Donc il faut faire attention à l'unité qui s'exprime ici en millisecondes. D'après cette expression, l'expression de L, c'est T carré sur 4CP au carré, donc est égal à 0,5 en R. Donc il faut faire attention ici aux unités. Donc millisecondes, c'est des ordres à la puissance moins 3 secondes. Et C s'exprime, donc d'après le données, est égal à 0,2 microfarad, c'est-à-dire 0,2 10 à la puissance moins 6 farad. Bon, pour la quatrième question, déterminer l'énergie dissipée dans le circuit par effet Joule entre les instants T0 et T1 qui est égal à 3T sur 2. Donc, on a delta E qui est égal à l'énergie emmagasinée dans le condensateur à T1 moins E0 à T0. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 1 demi CUC au carré à T1 moins 1 demi CUC au carré à T0. Donc, UC à T1 qui est égal à 3T sur 2, sachant que T est égal à 2, donc c'est-à-dire T1 est égal à 3. Donc 1, 2, 3, et UC ici est égal à moins 3,5. Par contre, UC à T0, donc est égal à 1, 2, 3, 4 et demi. Donc on va remplacer chaque paramètre, chaque grandeur par sa valeur. Donc, on met en facteur 1 demi C, donc égal à 1 demi 0,8 10 à la puissance moins 6 fois moins 3,5 au carré, moins 4,5 au carré, c'est égal à moins 8 10 à la puissance moins 7 joules. Bon, la cinquième question, pour remplacer l'énergie dissipée par effet Joule, on monte en série dans le circuit précédent un générateur qui délivre une tension directement proportionnelle à l'intensité du courant, soit UG est égal à KI de T. Donc, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge du condensateur QT dans ce cas. Donc, on va faire le schéma. Donc, d'après le schéma, donc, selon la loi d'additivité de tension, bon, on a UC plus UR plus UL est égal à UG. Donc, on va remplacer ici par son expression et UR également et UL et UG par son expression. Donc, Q sur C plus RI plus RI L plus LDI sur DT est égal à KI. Donc, on va remplacer I, la relation entre I et la charge Q. Donc, c'est-à-dire, on trouve Q sur C plus R plus Tr, on va le mettre en facteur. I, c'est quoi? I, c'est dQ sur dt. Et L, di sur dt, c'est-à-dire L, d au carré Q sur dt au carré, qui est égal à K, dQ sur dt. Donc, on va on va mettre ce paramètre dans l'autre côté. Donc, on trouve l'équation d au carré q sur dt au carré plus r plus Tr moins k sur l dq sur dt plus q sur lc est égal à 0. Bon, pour la cinquième question, on règle le paramètre k sur la valeur 1208,5.
pour obtenir des oscillations sinusoïdales. Et calculer donc la valeur de la résistance petite R de la bobine étudiée. Donc, pour obtenir des oscillations sinusoïdales, il faut que ce terme-là est égal à 0. C'est-à-dire, R plus petit r moins K est égal à 0. Alors, petit r donc est égal à K moins grand R qui est égal à 8,4. Merci de votre attention et à bientôt.